Sans méthode, vous n'y arriverez pas. Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est consacrée à la méthode que vous devez mettre en place si vous voulez avoir des résultats rapides en immobilier. Ce que j'entends résultats rapides, c'est que dans les 30 prochains jours, vous devez trouver l'investissement rentable, c'est-à-dire le trouver, le négocier et signer ou au moins avoir une date pour une signature de compromis de vente ou de promesse de vente pour acquérir ce premier bien immobilier. C'est votre challenge et c'est la méthode que je vais vous dévoiler dans cette vidéo qui va vous permettre d'avoir ce résultat. Déjà, pourquoi je vous parle de méthode? Parce que si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc, ce que vous devez faire, déjà, premièrement, c'est une fois que vous avez décidé, dès que vous avez élu une zone géographique dans laquelle vous allez investir, alors vous devez vous rendre sur Google Maps. Si jamais vous voulez investir sur la zone de Mâcon par exemple, vous allez sur Google Maps, vous zoomez sur la ville de Mâcon, vous tapez agence immobilière et ça va vous sortir tous les petits picots avec le nom des agences immobilières. À partir de là, vous établissez une liste sur un document Word, sur un Google Doc, sur n'importe quoi, sur crayon papier, sur une feuille blanche, bref. Mais vous établissez une liste et vous devez aller voir la totalité des agences immobilières susceptibles d'avoir le bien idéal que vous voulez acquérir dans sa devanture, dans son agence. Et ce que vous faites une fois que vous avez cette liste, vous n'appelez pas, vous vous rendez sur place et vous allez voir la totalité des agences. D'accord? S'il y en a 25, vous n'arriverez pas à faire tout en un seul jour. Alors vous devrez faire 2 voyages sur place pour aller visiter ces villes-là. C'est ce que je fais moi-même lorsque je veux visiter un bien immobilier dans une ville que je ne connais pas ou lorsque je n'ai pas les contacts des agents immobiliers sur place. Donc je me rends sur place, je dis clairement quel est mon cahier des charges. Je veux un appartement, un T2, un T4, un 45, 80 mètres carrés, une fourchette de prix, le niveau de rénovation à faire, etc., etc. Vous dites absolument tous les critères que vous voulez. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous recueillez, vous demandez avant de quitter l'agent immobilier, est-ce que vous avez une carte de visite? Et lorsque vous avez sa carte de visite, vous la rangez proprement. Pourquoi? Parce que vous allez devoir rappeler cette personne au moins tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, s'il vous plaît. Faites-le parce qu'il y a des agents immobiliers qui sont très rigoureux dans leur travail et qui vont maintenir une base mail saine. Donc, dès qu'ils vont avoir un appartement qui rentre dans les critères de votre choix par exemple, alors il va vous envoyer des mails. Si vous ne répondez pas, si vous montrez que vous n'êtes que vous n'êtes plus intéressé, eh bien votre mail va être annulé et vous n'allez plus rien recevoir alors que vous êtes pourtant en recherche. Donc attention, n'espérez jamais être rappelé. C'est à vous de faire ce devoir proactif, de faire cette action proactive, de rappeler les agences immobilières. Et vous le faites s'il vous plaît par téléphone. Vous ne le faites pas par mail, vous le faites par téléphone pour montrer que vous êtes actif et que vous cherchez. De cette manière, lorsqu'un agent immobilier sera prêt à rentrer un bien immobilier, avant de le mettre sur sologer.com ou sur le site de son agence immobilière ou sur Le Bon Coin par exemple, eh bien, il va vous appeler vous en priorité pour vous dire voilà Monsieur Dupont, j'ai un T4 90 mètres carrés, 150 000 euros, il est un peu négociable, il vient d'arriver à la vente, c'est une succession, il va avoir pas mal de détails. Est-ce que vous voulez le voir? Eh bien là la réponse est oui. Et donc c'est ici quelque chose d'important que je vous dis, c'est que vous devez également arriver à vous dégager du temps, je dirais, flexibiliser votre agenda pour pouvoir être réactif. Pourquoi? Parce que les bons biens, souvent, ils partent dans la journée ou dans les 48 heures qui suivent eh bien, leur entrée dans une agence immobilière. Si le bien se vend un petit peu plus tard, lorsqu'il arrive sur Internet, quelque part, c'est un petit peu trop tard parce que tous les clients qui utilisent cette méthode eh bien, ont déjà été appelés et ils ont déjà dit non sur ce type de bien. Donc peut-être qu'ils ont dit non parce que ils n'auraient pas eu le financement ou parce que le bien ne les intéressait pas. Mais quand même, vous devez être dans la base client de vos agents immobiliers pour être appelé en priorité. Dites-vous une chose, c'est que si actuellement vous vous intéressez à un bien immobilier qui est vendu par une agence immobilière et qui est déjà sur Internet, eh bien c'est un bien qui a déjà été proposé à toute la base mail de cette agence immobilière. D'où ici une remarque super importante, lorsque vous êtes en recherche active, vous devez également lire tous vos spams et tous vos courriers indésirables. Parce que si par exemple, ce matin j'ai reçu par exemple un mail de Century 21 pour un T4 de 90 mètres carrés, eh bien c'était quelque chose qui correspondait parfaitement, sauf que comme c'est un mail qui est envoyé à une large base mail, ma boîte mail spamifie quelque part ce mail-là, cette adresse mail d'envoi. Donc je vais dans mes spams et je lis tous les mails qui émanent d'une agence immobilière qui pourrait être susceptible d'avoir le bien que je convoite. Autre paramètre très important, donnez-vous de la disponibilité. Essayez de vous arranger avec votre boss ou avec votre collègue de travail pour pouvoir
quelquefois arriver plus tard le matin, quitte à partir plus tard, ou partir plus tôt le soir, quitte à arriver plus tôt le lendemain matin. Parce que si vous avez un agent immobilier qui vous appelle « Oui, Madame Dupont, j'ai l'appartement qu'il vous faut, il vient d'arriver, est-ce que vous êtes disponible à 14 h pour le visiter avec le propriétaire ?» Vous devez pouvoir parfois dire oui. Je sais qu'en fonction des travails de chacun, ça n'est pas forcément facile de le faire, mais si vous êtes réactif ou si vous avez une personne de votre famille ou une personne de confiance, un ami, un collègue investisseur qui peut y aller pour vous, alors vous devez impérativement dégainer cette possibilité-là parce que souvent c'est le premier bien ou les 5 premières personnes qui visitent un bien qui vient d'arriver à la vente qui vont le prendre si le bien rentre dans les critères d'éligibilité et bien sûr dans les critères de prix qu'en veut le vendeur. Donc essayez de vous délivrer, de vous donner de la disponibilité. Si ce n'est pas vous, ça peut être un proche qui peut le faire pour vous. Et également un dernier paramètre qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et vous donner beaucoup de crédibilité. Entraînez-vous à déterminer le bon prix. Pour ça, je vous donne le calculateur des investisseurs intelligents. Vous avez un lien qui est situé juste sous la vidéo dans la première partie de la partie description. Et donc, sur ce tableau, vous allez voir en fonction du bien immobilier, en fonction de la locabilité de celui-ci. Si par exemple un bien se loue dans les 500 ou dans les 600 €, le prix d'acquisition tout compris, frais de notaire, rénovation incluse, doit être compris entre 120 et 160 fois le montant du loyer. Donc si vous avez un bien qui peut se louer 1000 €, c'est un bien que vous pouvez acheter entre 140 et 160 000 €. C'est un exemple. Si c'est pour 500 €, vous faites 500 € fois 140 ou 160 et ça vous donne une fourchette de prix. Pourquoi cette fourchette de prix entre 140 et 160 ? Parce que si c'est 160 voire 200, ça peut être un bien plutôt patrimonial, c'est-à-dire un bien qui va prendre de la valeur dans le temps et qui va pouvoir se revendre beaucoup plus cher d'ici quelques temps, quelques années ou peut-être même sur l'instant, ou un bien plutôt rentable qui ne va pas prendre beaucoup de valeur dans le temps mais qui va lui en revanche générer du revenu. Si vous êtes au tout début de votre carrière d'investisseur, alors je vous recommande de focaliser vos recherches sur des biens rentables, donc sur des biens qui vont être à 140, 150 fois le montant du loyer hors charge bien sûr pratiqué. Voilà chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu qualitatif sur l'immobilier locatif. En attendant, je vous dis à très bientôt. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!